parce que la vie spirituelle, c'est aussi toutes ces relations. Hein. D'abord avec moi-même. Alors, qui suis-je? Quelle image ai-je de moi-même face aux autres et face à Dieu? De temps en temps, dire, qu'est-ce que je suis? Il faut s'en regarder dans la glace. Qu'est-ce que je suis? Réponse de Sainte Thérèse. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. Quel bonheur pour lui de rester là, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. C'est beau, c'est bien écrit, tout simple. Hein. Je ne suis pas un aigle qui vole, qui est oiseau, qui regarde le ciel et le soleil. Ça lui suffit. Voilà. Autre image, je suis la petite fleur du bon Dieu qu'il ne laissera pas se faner sur la terre. Je ne suis pas grand-chose, mais une petite fleur c'est beau. C'est pas un grand arbre. Hein. Bon, voilà. Alors, ça je vais passer là-dessus, mais de temps en temps, qui suis-je? Et pour répondre, ben voilà, quelle image on a de soi-même. Et il y a différentes manières de répondre, mais si j'avais à me définir en une phrase, à dire qui je suis face aux autres et à Dieu, qu'est-ce que je dirais? Et pour répondre, on peut faire comme elle. Si j'étais un animal, qu'est-ce que vous seriez? Si j'étais une plante, si j'étais un arbre, si j'étais un personnage célèbre, qu'est-ce que je dirais de moi? Par exemple, un personnage célèbre, ça peut être, surtout sur le plan spirituel, si vous essayez, si vous vous identifiez à un saint célèbre, ce serait qui? Voilà, c'est une bonne question. Hein. Voilà. Moi j'aime bien Saint Paul, par exemple. Alors, je ne suis pas Saint Paul, mais je trouve que c'est bien parce que c'est l'apôtre, il est passionné, il se donne à fond. Et surtout, il va vers ceux qui ne sont pas là, les païens. Moi j'aime bien Saint Paul, bon, mais tous les autres aussi, mais voilà. Ou Saint François de Sales, voilà mes saints préférés. Bon, maintenant si j'étais un animal, je ne sais pas. Ça c'est des jeux qu'on fait hein, avec les jeunes à l'aumônerie par exemple. On fait, si j'étais, chacun répond. Mais ça donne des idées quand même. Hein. Ça donne des idées et c'est ce qu'elle fait elle alors. Hein. Bon, quel est mon rapport avec la création? Alors deux choses. Pour Thérèse, la création est l'objet d'un perpétuel émerveillement, mais c'est aussi le reflet de son âme, le miroir dans lequel elle se regarde et se reconnaît. Alors, deux petites citations, et je mets beaucoup de citations, comme ça, c'est quand même elle qui parle, hein, parce que quand on interprète, bah, c'est une interprétation. Bon, ça peut trahir un peu. Bon. Je n'ai pas assez Dieu pour contempler les merveilles de la création. La nature semblait prendre part à ma tristesse amère, le soleil ne fit pas luire un seul de ses rayons, et la pluie tomba par torrents. J'ai remarqué que dans toutes les circonstances graves de ma vie, la nature était l'image de mon âme. Bon, je ne sais pas si c'est votre expérience. La nature est souvent le reflet de notre âme. Bon, hein? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent on ne voit pas la nature de la même manière quand on est triste que quand on est joyeux, quand tout va bien comme quand tout va mal. Et du coup, on peut dire que la nature est comme un miroir qui amplifie ce qu'on ressent. Voilà. Bon. Alors, pour changer, je prends ça parce que... Je vais vous lire, quand elle part à Rome, avec le pèlerinage, donc, elle a largement le temps d'admirer les paysages. Et donc, par le train, elle fait ce pèlerinage à Rome. Alors, je vais vous lire simplement un petit passage pour montrer qu'elle écrit bien, mais qu'elle sait aussi admirer. Alors, ce qu'on peut tous faire aujourd'hui, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Cette année, on est vernis. Hein, il fait bon, vous n'avez pas trop froid là-haut, il n'a pas trop chaud en bas, donc c'est l'idéal. Alors, ça fait partie aussi de la vie spirituelle. Savoir s'émerveiller. Je n'avais pas assez Dieu pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des deux côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois, nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur, semblait prêt à nous engloutir. Ou bien c'était un ravissant petit village avec ses gracieux chalets et son clocher.
au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que doraient les derniers rayons du soleil. Les flots calmes et purs, empruntant la teinte azurée du ciel qui se mêlait au feu du couchant, présentaient à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui puisse se voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux, que le soleil rendait éblouissant, n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés de la création, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait déjà comprendre la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. Bien écrit, hein? Elle écrit bien, pourtant elle est toute jeune, hein? Elle a dû faire des bonnes rédactions autrefois à l'école. Elle est passée à Aix-les-Bains. Comment? Elle est passée à Aix-les-Bains. Elle a peut-être passé à Aix-les-Bains, hein? Et le lac et tout ça, voilà. Donc la création, mais ça je pense que tout le monde est bien d'accord hein, pour ça. Voilà. Alors on prend simplement, voilà, laissez regarder, bon, je vous laisse regarder, puis remercier Dieu. Et puis voilà, peut-être que le ciel bleu, la paix, ça le reflète votre âme, ou en tout cas, oui, on peut à la fois dire c'est le reflet ou c'est ce qui transforme notre âme, c'est les deux sont valables. Donc je vous laisse regarder et dire merci au Seigneur. C'est l'été, vous avez peut-être voyagé ou ben je pense que l'été c'est plus que jamais, quoique l'hiver aussi. Hein. On remercie Dieu pour la création quand on est notamment en vacances et qu'on a le temps d'admirer. Encore faut-il le faire.